3 années de mariage sans contact. Un secret incroyable révélé qui va vous toucher profondément. Les lumières du matin vibrent sur les ruelles pavées de Gordes, tandis qu'Élodie, 32 ans, ressent le poids de son mariage en déroute. 3 ans d'un amour qui, autrefois pétillant, s'est transformé en une mer de silence. Assise à la table du café, elle regarde les couples roucoulés autour d'elle, leur rire pierçant son cœur. Sa main caresse lentement la bague à son doigt, il y a encore 3 ans, symbole d'une promesse d'amour éternel. Quel rêve fragile! Élodie consacre ses journées à s'occuper de sa mère malade, une tâche qui la consume mais dont elle tire sa force. Elle essuie ses larmes chaque soir, se relevant d'une peine à l'autre. Au fond, l'absence de Julien, son mari, est une douleur sourde, silencieuse, mais omniprésente. Les murmures du village, les regards chargés de compassion, de curiosité, ne facilitent pas les choses. Que se passe-t-il entre eux? Leur amour n'est-il qu'un souvenir évanoui? Ces questions, elle les entend, elle les ressent. Mais au fond, les réponses se cachent, enfouies dans un grenier poussiéreux point ce matin-là. Alors qu'elle triait des affaires anciennes, une boîte rouillée attire son attention. En l'ouvrant, elle découvre un journal. L'écriture familière de Julien danse sous ses yeux. En feuilletant les pages jaunies, elle plonge dans son monde. Chaque mot est un écho des promesses qu'ils se sont faites, mais aussi des peurs, des doutes qu'il n'a jamais su partager. Puis, elle tombe sur une lettre inachevée. Le cœur battant, elle lit des passages révélateurs, des frissons parcourent sa colonne vertébrale. Élodie, si tu savais combien j'ai peur de te décevoir, chaque phrase est un coup de poignard, révélant des luttes personnelles qu'elle n'avait jamais suspectées. Parfois, les murs sont plus épais que les mots. L'angoisse de ne pas être assez bonne, d'échouer, cette peur ronge les deux. Les larmes d'Élodie coulent librement maintenant, à mesure qu'elle comprend que leur séparation émotive ne découle pas uniquement de l'indifférence mais d'une fragilité commune. Ils s'étaient enfermés dans leur peur. Une idée germe dans son esprit. Et si, au lieu de fuir la douleur, elle affrontait le malaise? Elle décide d'organiser un dîner de famille, une réunion chaleureuse, comme dans le temps où tout semblait plus simple. Tous sont réunis autour de la table, l'atmosphère est tendue, lourde de non-dits. Quand vient son tour, Élodie prend une profonde inspiration. L'air est chargé de tensions dramatiques. Et elle lit la lettre à voix haute. Les mots résonnent dans le silence comme une confession. Les visages autour tournent, les regards alternent entre surprise et empathie. Julien, visiblement accablé, se lève d'un coup. Parfois, il vaut mieux fuir que faire face à la profondeur de la douleur. Élodie le suit des yeux, son cœur se brisant en 1000 morceaux. Elle se demande, est-ce la fin? Une larme glisse sur sa joue, elle sait qu'une décision doit être prise. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les minutes s'égrènent, Élodie attend, son cœur lourd. Déchirée entre le passé et l'avenir, elle se demande si les valeurs qui les unissent pourraient raviver la flamme de leur amour. Léger espoir ou désespoir profond. Les échos du passé planent, tel un murmure, tandis que l'avenir s'illumine lentement face à la promesse d'une seconde chance. Élodie reste figée, le regard perdu sur Julien, qui stagne près de la porte, immobile comme une statue. Les murmures des invités flottent autour d'elle, mélodieux mais inintelligibles. Les battements de son cœur résonnent dans ses oreilles, et elle réalise à quel point le silence a pris possession de leur vie. Elle sent une chaleur montante dans sa poitrine, un mélange de désespoir et de courage. Tout à coup, une voix s'élève, celle de sa mère. « Mon chéri, reste ici. Élodie a besoin de toi. » Ces mots, simples mais puissants, brisent quelque chose en Julien. Il se tourne lentement, les yeux pleins d'hésitation. Élodie peut presque entendre le dialogue intérieur qui l'assaillit. Elle souhaite tant qu'il soit capable de faire ce pas vers elle. « Je ne peux pas, » murmure-t-il, sa voix tremblante. « Je suis perdu, Élodie. » La tension dans la pièce est palpable, comme une toile tendue prête à céder. Élodie sait qu'elle doit agir. Mais comment? Elle se lègue à son instinct, s'avançant un peu plus vers lui. « Julien, nous avons tous les deux peur, n'est-ce pas? Mais vous savez quoi? Je préfère affronter cette peur avec toi plutôt que de vivre dans le silence. Tu n'es pas seul. » Les regards se tournent vers eux, des étoiles dans les yeux d'un certain nombre d'invités. La vulnérabilité d'Élodie, ainsi exposée, fait naître une compréhension silencieuse dans le voisinage. Les visages se tendent, le soutien se répand,
Les bras semblent prêts à les entourer et les protéger. Julien, à demi conscient, s'approche de la table, ses mains tremblantes franchissant la distance entre eux. Élodie, si je te déçois encore, si je ne trouve pas les mots. Je crains de ne jamais retrouver ce que nous avions. Sa voix s'éteint lentement, perdue dans ses pensées. Mais nous avons encore la chance de créer quelque chose de nouveau, répond-elle, les larmes aux yeux, emplies d'espoir. Chaque mot que tu n'a pas dit, chaque silence, chacun d'eux parle aussi. La peur ne doit pas nous enfermer. Parlons-en, ensemble. Il se gratte l'arrière de la tête, comme si la vie lui brisait le cou. Un conflit se dessine sur son visage entre l'envie de fuir et le besoin crucial de renouer. Finalement, il se laisse aller à un soupir profond, comme un phénix prêt à renaître de ses cendres. J'ai passé des nuits entières à me demander si je pouvais revenir. Je pensais que j'étais trop occupé à ne pas être un échec. Maintenant, je vois que c'est cette peur qui m'a perdu. La pièce semblait s'éclairer à cet instant. Élodie se tourne vers sa famille, leur chaleur coule dans ses veines comme un doux remède à la douleur stagnante. Nous avons tous des fardeaux à porter, mais nous avons aussi la capacité de les partager. Elle sent une connexion s'élever dans l'air, un tremblement joyeux, une promesse de renaissance. Les mains de Julien se tendent vers elle, hésitantes. Élodie, déterminée, prend doucement sa main. Le contact, si simple mais si fort, envoie des frissons le long de leurs bras. Elle réalise alors que chacun d'eux porte encore des rêves, des désirs enfouis, et il est temps de les libérer. Les murs invisibles de leur mariage résistent encore, mais des fissures apparaissent. « Es-tu prêt à essayer ?» demande-t-elle, presque à elle-même. Son regard est une invitation tendre, un défi silencieux. « Je veux essayer », souffle-t-il, la voix tremblante mais pleine d'espoir. « Je le veux vraiment. » Les mots résonnent, et Élodie sait qu'une porte vient de s'ouvrir. Mais que s'est-il passé en eux pour qu'ils aient pris tant de temps à s'unir à nouveau? Une tempête d'émotions les secoue encore, et maintenant, l'horizon devant eux se dévoile, incertain mais lumineux. Les mains entrelacées, Élodie et Julien savent qu'ils ont un chemin à tracer. Une route semée d'embûches, mais aussi d'une promesse. La soirée, pleine de murmures et de regards, leur appartient à présent. Que leur récit redécouvert soit un conte de rédemption ou de désespoir, une chose est certaine, aucun d'eux ne se séparera sans avoir fait tout son possible pour se retrouver. Mais une question brûle encore, pressante et poignante. Seront-ils en mesure de se pardonner les erreurs du passé et de bâtir un avenir commun? La route n'est qu'au début, et les défis restent à surmonter. Le vrai travail commence ici. Élodie et Julien se tiennent là, les mains liées, comme deux âmes perdues qui viennent juste de retrouver la lumière. Leurs cœurs battent à l'unisson, pulsant d'une énergie nouvelle, mais le chemin qui s'étend devant eux est encore flou, teinté d'incertitude. Les invités, silencieux, ressentent la magie de l'instant, mais une ombre persiste, impressionnée par cette fragilité retrouvée. « Julien, » commence Élodie, sa voix à peine audible, « il y a quelque chose que j'aimerais te dire, quelque chose que j'ai gardé pour moi. » Elle sent un frisson lui parcourir l'échine, consciente des implications de ces mots. La peur de le perdre à nouveau la grippe comme une main glacée, mais la nécessité de partager cette vérité devient écrasante. Et elle observe, curieux et préoccupé, l'angoisse creusant encore plus les sillons de son visage. « Qu'est-ce que c'est, Élodie? Tu peux tout me dire. » Le regard d'Élodie s'assombrit légèrement. Elle a longtemps manifesté la force, le sourire et la résilience, mais maintenant, cette façade commence à se fissurer. J'ai eu peur de tout perdre, même ce qu'il nous reste. Les mots manquaient, mais il y avait tant de choses non dites. Parfois, j'ai songé à ce que tu te dirais de moi, et cela m'a enchaîné dans un silence si lourd. Julien, perdu dans une mer d'émotions, commence à ressentir la profondeur de ses inquiétudes. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes comme ça. Si seulement j'avais eu le courage plus tôt, si seulement j'avais pu te dire à quel point tu m'es précieuse, dit-il, ses yeux maintenant embués de larmes. Elle déglutit difficilement avant de continuer. Il y a 3 ans, j'ai découvert quelque chose qui m'a hanté. Un moment de silence suspend l'air entre eux, lourd de secrets et d'appréhension. Il s'approche un peu plus près, le visage marqué par une inquiétude palpable. « Qu'est-ce que tu veux dire, Élodie ?» Une nuit, en rentrant chez moi, explique-t-elle, les mots se frayant un chemin à travers une peur vive. J'ai découvert un message qui parlait de toi, de tes combats, de ta lutte pour te pardonner. Cela m'a brisé en 1000 morceaux, Julien. J'ai réalisé que tu portais un poids si lourd et que je te repoussais sans le savoir. Julien blêmit, son regard se perdant dans le vide. Tu as découvert ça? Je pensais que j'avais tout caché. L'angoisse l'envahit, mais Élodie, d'une voix douce, le ramène à lui. Ne t'inquiète pas. Ça ne me rend pas amer. Au contraire, ça m'a montré à quel point je voulais être là pour toi, mais que j'avais également besoin de toi.
Ne pas s'être parlé a été notre erreur, mais maintenant, nous avons une chance de tout recommencer. Les murmures autour d'eux reprennent, et des regards empreints de compassion s'échangent parmi les invités. Tout ce que Julien a toujours voulu, un peu de compréhension, était dans les mots d'Élodie. La tendresse qu'ils avaient oubliée commence à les envelopper. « Je te remercie de me le dire », murmure-t-il, le cœur en feu d'une reconnaissance profonde. Les larmes d'Élodie roulent sur ses joues, mais elles sont aujourd'hui une promesse. Nous savons maintenant que chaque mot a son importance, et que le silence ne doit plus nous diviser. Souhaites-tu construire un dialogue, même un petit pas à la fois? Oui, répond-il fermement, les yeux fixés sur elle. Chaque pas, même s'il est difficile. Je suis prêt à être vrai avec toi, à nous redécouvrir. Leurs mains se resserrent, et cet engagement tout nouvellement forgé semble chasser les ombres qui avaient assombri leur mariage. Élodie ressent une vague de soulagement combattre son anxiété. Un chemin est illuminé devant eux, un chemin de rédemption, de compréhension et d'amour renouvelés. Et la lumière diminue légèrement autour d'eux, mais leur promesse brille intensément. La soirée continue, mais pour eux, un chapitre vient à peine de commencer. Les vérités enfouies ont amorcé la libération, mais la vraie question persiste. Seront-ils capables de supporter les vérités qui restent encore à découvrir ensemble, tout en se redécouvrant eux-mêmes? Élodie et Julien se tiennent là, au cœur de la foule, mais tout semble flou autour d'eux. Les rires et les murmures des invités s'estompent, chaque sont évanouis par la force de leur connexion naissante. Leurs yeux s'accrochent l'un à l'autre, une promesse de renouveau dans l'air, mais l'inquiétude persiste. Élodie sait que dévoiler ses failles, c'est aussi offrir à Julien la possibilité de fuir à nouveau. Elle se demande si cette fois, leurs mots seront assez puissants pour briser les chaînes du silence qui les ont emprisonnés si longtemps. Élodie, finit par dire Julien, sa voix tremblante d'une émotion brute, je suis prêt à écouter tout ce que tu as à dire. Je réalise que ma douleur n'était pas la seule. Un frisson d'espoir vibre dans l'air, mais l'angoisse d'une révélation lourde pèse encore sur leurs épaules. Élodie déglutit, la gorge serrée. Il y a des choses que je n'ai jamais osé partager. Des blessures que j'ai enfouies au fond de moi. Elle prend une profonde inspiration, elle sait que chaque mot sera un pas sur un chemin périlleux. Mon silence était en partie par peur, mais aussi parce que je pensais que tu ne comprendrais jamais. Julien, sensible à sa détresse, s'approche encore un peu. Je veux comprendre, je veux être celui qui peut t'aider à porter ce poids. Ses yeux brûlent d'une sincérité qui donne à Élodie le courage de continuer. Tu te souviens de cette année, la première où tout a commencé à changer pour nous. Après notre mariage, c'était comme si l'ombre s'était glissée entre nous, et moi, je ne savais pas comment la dissiper. Chaque jour je m'en voulais de ne pas être la personne dont tu avais besoin. Elle parle, les mots se précipitant comme une marée, c'est là que mes doutes ont commencé à s'installer. La vérité, c'est que j'ai souffert en silence, pensant que c'était pour te protéger. Une larme devient enfin visible sur sa joue. Julien, bouleversé par son émotion, répond avec tendresse, « Je ne voulais pas que tu te sentes seul. J'étais tellement enfermé dans mes propres luttes que je n'ai pas vu la souffrance que je t'imposais. » Des remords traversent son regard. « Je suis désolé d'avoir été aveugle. » Leurs mains s'enlacèrent plus fermement, comme une encre dans ce moment turbulent. Élodie sait que ce partage est un moment charnière. Elle avance avec précaution. J'ai ressenti un vide, une absence d'amour et de communication. Parfois je me suis demandé si c'était vraiment moi que tu aimais encore. Et l'expression de Julien se transforme, implorant de la comprendre, de lui laisser une chance de prouver que leur amour est capable de surmonter cette tempête. Élodie, dit-il d'une voix douce mais déterminée, je suis ici. Je t'aime toujours. Si j'ai échoué à te le montrer dans le passé, je ferai tout pour te prouver que je suis prêt à changer. La passion dans sa voix résonne avec une urgence palpable. Il n'y a plus de place pour les non-dits. Élodie sent une onde de chaleur dans sa poitrine, un espoir fragile mais tenace qui commence à grandir. Elle regarde autour d'eux, les visages bienveillants des invités, témoins de leur renaissance. « D'accord, » murmure-t-elle, « commençons par ici, un léger sourire naissant sur ses lèvres. » Elle sait qu'il reste encore des vérités à partager, des peurs à affronter, mais la promesse d'un avenir réconcilié commence à briller à l'horizon. Et alors qu'une mélodie douce commence à résonner, leurs regards se croisent, pleins de nouvelles résolutions. L'atmosphère est désormais chargée d'une énergie vibrante, une anticipation palpable. Mais dans l'ombre de cette promesse, une ombre plane toujours, et les craintes de Julien quant à son propre passé refont surface. Sera-t-il capable de se libérer des démons qui le hantent pour toujours avoir Élodie à ses côtés? Élodie et Julien, toujours main dans la main, se laissent envahir par la musique douce qui les entoure. Les paroles flottent dans l'air, ténues et apaisantes, comme une invitation à s'ouvrir l'un à l'autre. Élodie sent son cœur battre fort, et pourtant,
Même derrière ce sentiment revitalisant, une tension sourde persiste. Julien la fixe, ses yeux cherchant une réponse, mais Élodie sait que ce n'est pas encore le moment. Le poids du passé reste suspendu entre eux, une barrière invisible qu'il leur faut briser. Soudain, il dégage quelque chose de lourd au fond de son être. « J'y ai besoin de te confier quelque chose aussi », lâche-t-il, sa voix tremblante. Il y a des choses que je n'ai jamais dites, les mots stagnent dans l'air, et Élodie se fige. Elle se demande si elle est prête à entendre les vérités qui ont hanté son mari tout autant. « Quoi ? Quelque chose que tu aurais dû me dire ? Même après tout ce temps, tu as gardé un secret. » Son ton est teinté de cette anxiété qui ne tarde pas à se transformer en agacement. Julien puis à une profonde respiration. « Je sais que cela pourrait te blesser. » Il hésite, puis continue, « mais tu dois comprendre que j'y ai agi par peur. Je me suis éloigné, je me suis senti si perdu. » Élodie plisse les yeux, son esprit embrumé par l'angoisse. Elle sait que ce qu'il va révéler pourrait tout changer, mais elle veut être là, prête à l'écouter. Il prend cette main qu'il a tant de fois tenue, cherchant une force qu'elle ne sait pas encore si elle peut lui donner. « J'y ai eu une relation, Élodie, une amitié qui a franchi les frontières de notre mariage. » Les mots tombent, lourds et tranchants, comme des éclats de verre. Un silence accablant s'installe entre eux. Le monde autour d'eux, bien que vibrant, semble devenir monolithique, comme si même la musique s'était arrêtée pour écouter. Avec qui? Quand cela s'est-il passé? Élodie se débat avec ses émotions. La déception, la douleur, et, contre toute attente, une curiosité dérangeante. Juste après notre mariage, j'y ai rencontré Claire, c'était une échappatoire. Au lieu d'affronter mes démons, j'ai choisi de plonger dans cette liaison. La voix de Julien est un murmure, une confession qui semble écraser tant de sentiments en lui. Cela ne voulait rien dire pour moi, mais je n'avais pas su te le dire. Je pensais pouvoir gérer mes problèmes tout seul. Des larmes commencent à perler sur les joues d'Élodie, mais elle ne veut pas céder à l'émotion tout de suite. Pour une fois, elle veut affronter la vérité, même si cela lui coûte. Et tu pensais que soulever ça maintenant change quoi, Julien? Que peux-tu espérer en me le disant? Elle vicieusement gronde, mais une partie d'elle lutte pour comprendre son désespoir. Je ne peux pas continuer à vivre dans le mensonge. Je veux que tu saches la vérité pour que nous puissions avancer, pour que je puisse être cet homme que tu mérites. Une détermination nouvelle brille dans ses yeux, mais Élodie se débat entre la colère et la compassion. Il prend une autre respiration, ses yeux n'émettant qu'une promesse d'honnêteté. Je suis désolé, Élodie. Je voulais juste cacher ma lâcheté et ma honte. Mais aujourd'hui, je me tiens ici, ouvert, vulnérable. J'espère toujours que tu pourras me pardonner. Elle sait qu'elle aura besoin de temps pour digérer tout cela, pour peser les conséquences de ses révélations. Son cœur est tiraillé entre la rage et elle envie de croire en cet amour ébranlé qui a encore des racines. Glissant son regard vers la danse des couples autour d'eux, elle se demande si la route vers la guérison est celle de l'acceptation. « Je ne peux pas répondre tout de suite, » dit-elle finalement, la voix empreinte de fatigue, « mais je te remercie d'avoir eu le courage de le dire. » Son propre cœur se heurte à des vagues d'incertitude, mais la porte du dialogue est enfin ouverte. Et même si elle est pleine de fissures, elle pourrait bien être le début d'une reconstruction fragile. Élodie se détourne. Instant, retient des larmes nouvelles, convaincue qu'une autre vérité attend d'être révélée. Est-ce que cet instant marquera la fin de leur histoire ou le début d'un nouveau chapitre? Une seule chose est certaine. Les ombres du passé risquent de les rattraper avant qu'ils ne soient prêts à avancer. Élodie tourne la tête, le cœur lourd, Achamed but de terminède. La danse autour d'eux reprend son cours, région vague de plaisir et d'oubli, mais elle se sent comme une spectatrice de sa propre vie. Ce secret qu'elle vient d'entendre est comme une ombre qui se faufile derrière chaque sourire qu'elle aperçoit, chaque éclat de rire résonnant dans l'air. Elle se sent piégée dans ce labyrinthe des émotions et le fil qu'elle tisse avec Julien semble fragile et prêt à se défaire à chaque instant. Les paroles de Julien résonnent dans son esprit, chacune pesant lourd comme un caillou dans son estomac. Juste après notre mariage. Elle se rappelle ce moment parfait où ils se sont promis un amour éternel. Chaque mot échangé, chaque regard complice, tout lui semble maintenant teinté de trahison. Comment a-t-il pu se laisser entraîner dans le tourbillon d'une autre personne? Tandis qu'il marche en silence, Élodie sent la fraîcheur de la nuit les envelopper. Elle essaie d'y puiser du réconfort, mais l'air semble chargé d'amertume. « Julien, dis-moi. » Ces mots se heurtent à un mur, hésitant. « Est-ce que tu as aimé Claire ?» Cette question lui brûle les lèvres et elle sait qu'elle doit l'affronter. Une multitude d'émotions file sur le visage de Julien. « Non, je n'ai jamais vraiment aimé Claire. C'était un moyen d'échapper à mes démons, un moyen de fuir. Mais je comprends que ça ne change rien. »
La voix de Julien est teintée de regret. Élodie voit des larmes briller dans ses yeux, et une part d'elle ressent une vague de compassion. Pourrait-elle un jour ressentir cela de nouveau pour lui? Il s'assoit sur un banc surplombant le lac, l'eau sombre réfléchissant des étoiles scintillantes. Élodie se perd un instant dans l'immensité du ciel, espérant y trouver des réponses. « Je dois être honnête », commence-t-elle, sa voix tremblante. « Je suis profondément blessée, Julien. Je ne sais pas si je pourrai jamais te voir de la même manière. » Julien baisse la tête, une tristesse palpable émanant de lui. « Je sais. Je m'en veux tellement. » Élodie se sent déchirée entre son désir de le consoler et celui de le repousser. Son amour pour Julien semble aussi vaste que menacé, un océan en tempête. « Tout ce temps a été un mensonge, » murmure-t-elle. « Et maintenant, quoi? Comment continuer après ça ?» Elle sent une larme glisser sur sa joue, mais elle ne veut pas les cacher. Ces larmes sont le reflet de son chagrin, et elle ne peut pas les ignorer. Julien prend sa main, mais cette fois, Élodie se laisse partiellement faire, hésitante. « Je sais que j'y ai échoué, mais je suis prêt à me battre pour nous. Je veux tout reconstruire, même si cela prend du temps. » Elle veut croire en ses promesses, mais la peur et l'incertitude elle enserrent. « Est-ce que tu serais capable de tout recommencer? De creuser les vieilles cicatrices et de les guérir avec moi? » Sa question est une lueur d'espoir placée dans un océan de mystère. Julien la regarde avec une intensité nouvelle. « Je fais ce qu'il faut. Je tiens à toi, Élodie. Ça ne sera pas facile, mais rien de véritable ne l'est. » Leurs yeux se croisent, une compréhension silencieuse s'installant entre eux. Élodie sait qu'ils sont à un tournant. La route sera semée d'embûches, mais elle ne peut s'empêcher de ressentir un léger parfum d'espoir. Est-ce le début d'une véritable renaissance ou simplement le doux écho d'un amour désormais fragilisé? Alors qu'ils se perdent dans les profondeurs de leurs réflexions, une promesse flotte dans l'air, imprégnée d'amour et de douleur. Leur voyage ne fait que commencer, mais l'effort de se reconstruire ensemble est bien plus précieux que tout ce qu'ils ont perdu. Une pensée résonne en Élodie. Qui sait ce qu'ils pourraient encore découvrir l'un sur l'autre? Les secrets enfouis ne sont pas les seuls à nécessiter d'être révélés. Julien retire sa main, comme s'il avait été brûlé. Élodie ressent un vide, un frisson de solitude qu'elle n'avait jamais anticipé. La distance se transforme en un abîme, et elle s'interroge sur la véracité de ses promesses. Tout semblait si paisible, si parfait avant qu'il ne lui révèle ce secret dévastateur. La vérité bouillonnait en elle, mais elle devait trouver la force de l'affronter. Les lumières de la fête, scintillantes au loin, semblent dérisoires à présent. Le rire des invités, cette mélodie familière, résonne comme un écho lointain, un monde auquel elle n'appartient plus. Elle tourne lentement son visage vers Julien, cherchant refuge dans ses yeux, mais elle n'y trouve que de la douleur. « Pourquoi, Julien? Pourquoi avoir pris ce risque? Tu as trahi notre rêve. » Ces mots sont tranchants, même si son cœur crie la peur. Elle craint de perdre l'essence même de ce qu'ils avaient construit ensemble. L'homme qu'elle aime est assis à côté d'elle, mais l'ombre de sa trahison obscurcit tout leur passé. « Je pensais que ça ne te blesserait pas. Je ne voulais pas te faire du mal, Élodie, » répond-il, sa voix tremblante, chargée de regret. « Mais j'y étais perdu. Je cherchais à fuir mes propres démons. » Élodie secoue la tête, pleine d'une tristesse profonde. « Et tu as choisi une autre femme pour te sauver? Pourquoi n'as-tu pas parlé plus tôt? Nous aurions pu affronter ça ensemble. » Julien, le regard fuyant, murmure presque, « J'avais peur de te perdre. Peur de te décevoir. C'était plus simple, à ce moment-là. Je pensais que je pouvais retourner à la normalité. » Retourner à la normalité. Elle éclate de rire, mais c'est un rire amer. « Tu penses vraiment qu'on peut oublier cela? Ce n'est pas comme ça que fonctionnait l'amour, Julien. Regarde ce qu'on a perdu. » L'émotion l'envahit, et, pour la première fois depuis des années, elle sent son muscle cardiaque se révéler dans toute sa vulnérabilité. « Je suis désolé pour tout, » répète-t-il, mais ses excuses semblent flotter en l'air, vaines. Élodie sait que le chemin de la guérison sera semé d'embûches. Elle doit décider si elle est prête à avancer, mais pour l'instant, il lui est impossible de connaître la direction à prendre. Elle reprend son souffle, le cœur pesant. « Peut-être que nous avons besoin de temps de distance, » propose-t-elle, craignant l'impact de ses mots. Peut-elle vraiment le faire? Se distancier de celui qui a formé son existence? La pensée la terrifie. Julien blêmit, et son visage se décompose. Est-ce que c'est la fin? Sa voix est un murmure, mais dans ce silence, les mots résonnent comme le tonnerre. Élodie a envie de le rassurer, mais une part d'elle sait que cette étape est cruciale pour leur survie. « Je ne sais pas. Je dois comprendre ce que je ressens, qui je suis sans toi. Et peut-être que toi aussi. »
Les étoiles brillent au-dessus d'eux, témoins de leur souffrance transformée en espoir fragile. Élodie plonge son regard dans l'infini, se demandant si ce chemin difficile pourrait finalement les rapprocher. Une nouvelle peur l'étreint. Et s'ils ne retrouvaient jamais ce qu'ils avaient? Peut-être que le voyage à venir les mènera vers des vérités qu'ils n'avaient jamais envisagées. Alors que la nuit se prolonge et que la fête s'évanouit doucement en arrière-plan, la promesse d'un renouveau pointe à l'horizon, et avec elle, une question palpitante. Sont-ils vraiment prêts à affronter la tempête qui se profile? Leurs cœurs sont-ils assez forts pour surmonter l'épreuve qui les attend? Les jours passent lentement pour Élodie, transformant les heures en une mélancolie palpable. Elle se réveille chaque matin avec l'écho de la voix de Julien dans son esprit, rappelant des souvenirs heureux qui semblent maintenant teintés de tristesse. Elle a choisi de s'éloigner, mais cette séparation n'a fait qu'exacerber son sentiment de vide. Les rituels du quotidien, autrefois réconfortants, lui semblent désormais étriqués. Elle s'efforce de sourire, d'interagir avec ses amis et sa famille, mais chaque éclat de rire sonne faux. Dans les ruelles de Paris, les amoureux se tiennent par la main, et Élodie ressent une douleur aiguë, comme une piqûre de jalousie. Que savait-elle véritablement de l'amour, si ce n'est que le sien était maintenant entaché par la trahison? Un mois après la révélation, Élodie s'inscrit à un atelier de peinture. Elle espère que le pinceau pourra exprimer ce qu'elle ne peut dire. Un soir, elle se trouve devant une toile blanche, le cœur lourd, les pensées embrouillées. Les couleurs dans sa palette semblent vides, tout comme son âme. Mais alors qu'elle commence à esquisser des formes abstraites, elle se sent peu à peu libérée. La peinture devient une catharsis, un moyen de reconstruire son identité perdue. À chaque coup de pinceau, elle laisse sortir une part de sa colère, de sa peur, mais aussi de son espoir. Un soir, alors qu'elle est plongée dans son travail, son téléphone vibre sur la table. C'est un message de Julien. Son cœur s'emballe, mais elle hésite. « Élodie, j'aimerais te parler. Je sais que c'est difficile, mais je veux que tu saches que je suis là, prêt à écouter. » Elle regarde le message, perplexe. Que pourrait-il dire de différent? Qu'est-ce qui aurait pu changer en lui, alors qu'elle-même peine à avancer? Elle hésite une seconde, puis commence à taper. « Je ne suis pas prête, Julien. » « Pas encore. » Elle relit ces mots, et une vague de douleur l'empare à nouveau. Pourquoi est-ce si compliqué? Elle se rend compte qu'elle est dans une impasse. La séparation lui semble à la fois une nécessité et une punition. Elle se demande si tout ce qu'ils ont construit peut véritablement résister à cette tempête. Les jours passent, son esprit oscille entre l'envie de le revoir et la peur des vieux démons qui pourraient ressurgir. Élodie prend une décision audacieuse. Elle répond finalement à Julien, lui proposant une rencontre, mais cette fois-ci, juste pour discuter, sans promesse. Ce rendez-vous devient un point de bascule. Le soir de leur rencontre, ils se retrouvent dans un café au charme intemporel, celui où ils sont venus tant de fois. Élodie entre, son cœur battant rapidement. Lorsqu'elle le voit, assis à une table, une partie d'elle ressent du réconfort, mais une autre partie tremble. Je ne sais pas par où commencer, avoue Julien, son regard trahissant une vulnérabilité immense. Élodie sent une vague de compassion, mais elle demeure sur ses gardes. Peut-être en expliquant pourquoi tu as choisi de tout effondrer? Elle ne peut s'empêcher de l'interroger avec une fermeté qui cache son appréhension. Ce moment pourrait très bien être celui où il s'offre une chance de tout reconstruire ou celui où ils se disent adieu pour toujours. Leurs yeux se croisent, et dans cette connexion fragile, Élodie se retrouve face à une vérité troublante. Malgré la douleur, il reste une flamme d'affection, même étouffée, qui les unit encore. Elle prend une profonde inspiration. Je veux comprendre, mais il me faut du temps. Julien acquiesce, le visage marqué par la supplication et le regret. Élodie sait désormais qu'elle doit accepter cette incertitude, que chaque pas vers l'avant est une avancée. La question résonne encore. Réussiront-ils à reconstruire leur amour? Ou bien l'ombre du passé continuera à les hanter? Une nouvelle tempête semble se profiler à l'horizon, celle de la vérité et de la rédemption. Élodie reprend son souffle, le poids de ses mots suspendus dans l'air entre eux. Elle sent le frisson d'un vieux souvenir, une empreinte de ce qu'ils étaient. Le café, avec son ambiance tamisée, semble témoin silencieux de leur tourmente. « J'ai fait une erreur », commence Julien, sa voix tremblante presque effacée par le bruit des tasses qui s'entrechoquent. Élodie scrute son visage, essayant de déchiffrer la sincérité derrière ses yeux chargés de regret. « Je ne voulais pas te blesser, mais je suis tombée dans un piège de mes propres émotions. » Elle fronce les sourcils, ses mains maintenant serrées sur la table. Cette confession, aussi douloureuse soit-elle, est une casserole de ressentiment et d'incompréhension qui bouillonne en elle. Tu es tombé amoureux d'une autre femme, Julien. Ce n'est pas juste une erreur, c'est une trahison. La morsure de ces mots lui brûle la langue. Chaque syllabe qu'elle prononce est une tentative de faire face à la vérité dévastatrice qui les sépare. Julien baisse les yeux,
sa voix se fait plus douce. Je sais. Je dois assumer la responsabilité de mes actes. Mais je ne voulais pas. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Ce passage à l'aveu lui révèle la profondeur de sa souffrance, et cela elle atteint. Élodie sent ce mélange étouffant de colère, de tristesse et d'espoir s'entremêler dans son cœur. Elle s'interrompt, des larmes s'ancraient sur ses cils. Peut-elle vraiment envisager un avenir avec lui, un avenir qui pourrait être entaché par la douleur de leur passé? Dis-moi, Élodie, comment pourrais-je te prouver que je veux tout réparer? Demande-t-il, l'écho de son désir de rédemption résonnant dans la pièce. Cette supplication, elle ne l'a pas anticipée. Une partie d'elle se réjouit alors qu'une autre la met en garde. Je ne sais pas si tu peux. Sa voix s'éteint. J'ai tellement de doutes, Julien. Je dois retrouver la confiance, et cette confiance est comme du cristal fragile. Un seul mouvement brusque et tout se brisera. Julien acquiesce lentement, son regard plein de compréhension. Je ferai tout ce qu'il faut pour que tu te sentes en sécurité à mes côtés. Je vais prendre le temps qu'il te faudra. À ce moment-là, les murs qui l'entourent semblent approcher, compartimentant sa décision en milliers de petites options. Élodie connaît le chemin des blessures, mais aussi celui de la guérison. Dans cette profondeur de sentiments partagés, elle a un premier aperçu de ce que pourrait être une nouvelle vie, mais avec beaucoup d'incertitudes. Alors qu'ils conversent, la tension diminue doucement, et des images sans parole flottent entre eux. Les souvenirs heureux d'un Paris lumineux les rappellent aux promesses de leur amour. Elle commence à envisager la possibilité d'un futur, mais cette possibilité est hantée par ses blessures. Si je choisis de te laisser une chance, il faudra que tu sois sincère, sans masque. Chaque mot doit être une promesse, lui dit-elle, la voix tremblante mais ferme. Julien, le visage raidi par le poids de cette promesse, répond simplement « Je te le promets ». Alors qu'il s'installe dans ce nouvel accord fragile, Élodie sent une lueur d'espoir poindre à l'horizon, mais elle sait que la route avant elle sera parsemée d'embûches. Dans un coin de son esprit, une question demeure. Est-ce que l'amour peut vraiment tout surmonter, même les trahisons les plus profondes? Ou le passé continuera-t-il à les hanter, étouffant la flamme de la rédemption avant qu'elle ne prenne vraiment naissance? À la fin de cette soirée, Élodie se lève, son cœur en désordre, hésitant dans un monde qui pourrait offrir une seconde chance. Et tandis qu'elle quitte le café, une certitude brûlante l'accompagne. Les vérités inavouées sont bien plus terrifiantes que n'importe quel dénouement attendu. Le soleil déclinait lentement, projetant une lumière dorée sur les pavés de Gordes. Élodie et Julien se tenaient là, face à face, entourés par une ambiance auparavant animée, mais désormais chargée d'une tension palpable. Les murmures des invités s'éteignaient peu à peu, leur regard sur ce couple en proie à une tempête émotionnelle. Julien, l'air grave, la regardait avec des yeux pleins de regret mais aussi d'espoir. Élodie savait qu'ils avaient traversé tant d'épreuves, mais leur amour avait également survécu, contre toute attente. « Élodie, commença-t-il, sa voix tremblante, je suis prêt à tout à me battre pour nous. » Ces mots prenaient racine, résonnant en elle comme une mélodie oubliée. Leurs mains se frôlèrent, une étincelle parcourut l'air entre eux. Élodie hésitait, son cœur battait la chamade, tiraillé entre le poids des révélations et la promesse d'un avenir. « Je veux y croire, Julien, mais il y a tant de blessures à soigner. » Sa voix se brisa, et elle sentit les larmes monter à ses yeux. « Je ne te demande pas de tout pardonner maintenant, » interjeta-t-il, son regard ferme. « Je veux être celui qui t'écoute, celui qui affronte mes démons avec toi. » Dans cette obscurité, une lumière vacillante, promesse de renouvellement, paraissait amorcer la guérison. Les jours suivants, ils commencèrent à redresser les pièces éparpillées de leur relation. Un café ici, une promenade là, parlant enfin comme ils ne l'avaient pas fait depuis si longtemps. Les secrets, les silences, commençaient à se dissiper, remplacés par une douce complicité, comme deux enfants redécouvrant le monde. Élodie s'ouvrait à Julien, dévoilant ses peurs, ses angoisses. Elle lui racontait ses journées à peindre, à plonger dans l'art pour évacuer la douleur, l'espoir. Julien écoutait attentivement, et s'appropriant chaque mot comme des souvenirs à chérir. Ce qu'il avait fait pesait lourd sur ses épaules, mais il avait appris à ne plus fuir. « Parfois je me demande ce que serait ma vie sans toi, » avoua-t-il un soir, le regard perdu dans l'horizon. « J'y ai construit ce mur autour de moi, et ça t'aime à éloigner de ce qui compte vraiment. » Cette vulnérabilité résonnait en Élodie. Elle sentait que leur amour, bien que meurtri, conservait une beauté unique. Elle flairait un parfum de renaissance, une promesse d'avenir. L'angoisse ressurgissait parfois, elle n'était pas dupe. « J'ai encore peur, » confia-t-elle un soir, alors que les étoiles scintillaient au-dessus d'eux. « Peur de possible trahison, peur de me perdre à nouveau. » Julien, tout en étant conscient des répercussions de son passé, répondit avec douceur « Je ferai tout pour que tu n'aies plus jamais peur. » Ces mots, pleins de détermination, arrêtaient le battement de son cœur. Avec le temps,
tous deux apprirent à vivre avec les cicatrices du passé, à les accepter, à les intégrer dans leur histoire. Leurs rendez-vous se faisaient plus fréquents, tissés de rires et larmes, de promesses et découvertes. Ils redécouvraient une complicité enfouie, réapprenant à s'aimer, pas à pas un matin, Élodie se réveilla, un sourire sur le visage. Elle avait rêvé de leur mariage, de leur promesse d'amour éternel. « Tu es prête à reprendre ce chemin ?» l'interrogea Julien en la voyant se préparer. « Je crois que oui, » répondit-elle, la voix résolue. Ils décidèrent de prendre un week-end, d'éloigner leur passé, d'écrire un nouveau chapitre ensemble. Sur la route, Élodie ressentait une chaleur douce l'envelopper. Elle essayait de ne pas penser aux ombres de leur histoire, les scrutant sur le chemin. À leur arrivée, une beauté éblouissante les accueillit. Elle se retourna vers lui, leurs mains se trouvèrent instinctivement, et elle s'émerveilla de ce sentiment de complétude, ce sentiment qu'ils avaient ensemble réussi à surmonter les tempêtes. Ce qu'ils avaient vécu était devenu un souvenir, une étoile brillante au-dessus d'eux, un nouveau début. « Nous avons encore beaucoup à parcourir », murmura Julien. Le regard déterminé. Élodie hocha la tête, consciente des défis qui seraient là, mais aussi pétrie de l'assurance qu'ensemble, ils pouvaient déclore. Aussi incertaine que soit la route, une grande lumière brillait devant eux. Leur futur, bien que flou, scintillait d'espoir. Les cicatrices de leur amour étaient là, éternelles, mais elles racontaient aussi une histoire de force et détermination. Élodie serra la main de Julien, prête à chaque pas, prête à aimer à nouveau. Il était temps pour elle de croire à nouveau à la magie. Celle que l'on retrouve au fil des épreuves, celle qui fait renaître tous les rêves afin que l'on puisse s'envoler ensemble et construire un amour plus fort, plus sincère. Élodie et Julien étaient enfin prêts à embrasser leur avenir ensemble. Ne manquez pas cette histoire touchante qui a bouleversé tant d'entre nous. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui réchaufferont vos cœurs. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ce récit émotionnel. Commentez vos réactions et théories sur cette fin qui nous a tous touchés intensément. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion réconfortante. C'est le moment de montrer votre soutien et d'apporter des sourires autour de vous.